La Russie et la Chine réitèrent le refus catégorique de toute intervention militaire en Syrie. Deux attentats à Qudsiya et Idlib, avortement de nôtres à Alep et tentative d'infiltration terroriste à partir du Liban. Une équipe d'observateurs onusiens à Al-Qaboun pour faire le constat des dégâts survenus dans la centrale de haute tension. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Encore une fois, le terrorisme aveugle frappe sans distinction dans un attentat à la voiture piégée des civils et des agents de l'ordre dans la banlieue de Damas. Une équipe d'observateurs... Une voiture piégée a été actionnée dans la rue de Thawra, dans la ville de Qudsiya, dans la banlieue de Damas. Cette explosion qui a ciblé et des militaires et des civils, de nombreux écoliers qui se préparaient à terminer leurs examens de baccalauréat, mais la main criminelle des terroristes était plus rapide pour étouffer l'espoir et les ambitions de chacun de ceux qui ont perdu la vie. 3 martyrs du maintien de l'ordre et des civils et d'autres blessés en un clin d'œil. La déflagration a enfoncé même les commerces et les magasins qui se trouvaient dans la rue. Beaucoup de bâtiments et d'immeubles ont été endommagés, sans compter la panique, l'horreur et la désolation laissée par cet acte abominable dans les esprits des enfants et des femmes et des vieillards. Pourquoi toute cette boucherie? Pourquoi cette déchirure dans le tissu social syrien? Pourquoi toute cette hémorragie qui ne s'estompe pas? Si le destin de la Syrie lui exige de verser davantage de sang innocent, chaud, afin d'abreuvoir cette heure sacrée, fief et berceau des civilisations, les Syriens sont prêts à le verser en tant que sacrifice mérité, présenté à cette terre des ancêtres et des aïeux qui ont enseigné à l'humanité toute entière le premier alphabet de l'univers. La Syrie restera le pays de la cohabitation, le pays d'accueil, le pays de la tolérance, le pays ouvert, civilisé et plein d'espoir pour un lendemain meilleur. Une équipe d'observateurs internationaux a visité aujourd'hui la centrale électrique de haute tension dans la zone d'Al-Qaboun à Damas, ciblée hier par des groupes terroristes armés. Les observateurs ont constaté de visu l'ampleur des dégâts survenus dans cette centrale à cause de cet acte terroriste. Le ministère de l'Électricité a déploré les dégâts de cette infrastructure qui a coûté la bagatelle de 200 millions de livres syriennes. À Idlib, une voiture piégée a explosé dans le quartier industriel, faisant 2 martyrs et 30 blessés parmi les forces de l'ordre. Une source de la préfecture a précisé que le véhicule était chargé d'une importante quantité d'explosifs, ce qui a provoqué des grands dégâts dans les magasins et les bâtiments du secteur. À Alep, une femme de 55 ans a été tuée dans l'explosion d'une voiture dans le quartier de Marjé. Selon une source officielle, une fillette de 4 ans figure parmi les 4 autres blessés de cet attentat. D'autre part, une autre tentative d'attentat à la voiture piégée a été déjouée par les services techniques près du rond-point d'Al-Muhandissine. La voiture en question transportait plus de 500 kg d'explosifs destinés à être activés par télécommande. À Homs, les services compétents ont déjoué une tentative d'infiltration par des groupes terroristes armés à partir du Liban à la campagne syrienne d'Al-Qusayr. Selon une source du gouvernorat de Homs, les services compétents ont tenté de repérer 3 voitures pick-up conduites par des terroristes armés venant de la région libanaise Masharia al-Qar et qui se sont dirigés vers la région de Khirbet al-Naïma à la campagne d'Al-Qusayr. La source a ajouté que les forces de l'ordre ont eu un accrochage avec des groupes terroristes armés et ont réussi à détruire une voiture alors que les 2 autres sont retournés dans les territoires libanais.
Sur un autre plan, le ministre libanais de la Défense, Faiz Ghosn, a affirmé que le trafic d'armes et d'infiltration des personnes armées via les passages illégaux sur les frontières libanaises avec la Syrie n'ont pas cessé. Dans un entretien à la chaîne libanaise Al-Manar, Ghosn a mis en garde contre la présence d'éléments extrémistes d'Al-Qaïda qui se déplacent incessamment entre les deux pays. Ghosn a précisé que les personnes terroristes fuyant la Syrie œuvrent à déstabiliser le Liban en général et la ville de Tripoli en particulier afin d'exécuter des objectifs dessinés à l'avance sur la scène libanaise, syrienne et régionale. Des sources sécuritaires ont affirmé que 2 Britanniques et un Qatari se sont rendus dans les zones sur les frontières nord entre le Liban et la Syrie pour prendre connaissance à quel niveau les gangs terroristes armés sont prêts ou non dans cette zone. Selon les mêmes sources, ces personnes se sont rendues dans la localité de Akkar le 29 du mois dernier et ensuite ils ont visité les localités et villages de Wadi Khaled entre Hneider et El Hiché Hay Bani Fakhr avant de passer une journée tout entière à Al-Arida. Toujours selon des sources de sécurité, ces personnes ont rencontré des gens proches du courant Al-Mustaqbal avant de quitter cette région le 4 du mois en cours et ont inspecté les préparatifs des groupes terroristes et leur armement et équipement. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et l'envoyé onusien pour la Syrie, Kofi Annan, ont exprimé lors d'un appel téléphonique leur soutien à tout effort susceptible de conjuguer les actions internationales pour réaliser un compromis politique et diplomatique de la crise en Syrie. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère russe des Affaires étrangères a précisé que Lavrov a insisté sur la mise en œuvre de l'initiative russe de tenir une conférence dans les meilleurs délais avec la participation de tous les acteurs extérieurs influents, affirmant que Lavrov et Annan se sont mis d'accord sur la poursuite des contacts étroits entre eux et sur la mise en place d'un plan conjoint pour trouver une issue politique de toutes les questions via un dialogue national élargi avec un soutien international. Le ministère russe des Affaires étrangères avait indiqué que le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov et l'émissaire présidentiel russe au Moyen-Orient, vice-ministre des Affaires étrangères Gennady Gatilov, avaient examiné à Moscou avec le responsable du département d'État américain Frédéric Hoff la suggestion russe sur la possibilité de tenir une conférence internationale sur la Syrie. Dans un communiqué, le ministère russe a indiqué que les deux parties avaient échangé les avis sur les moyens de parvenir à un règlement pacifique de la crise en Syrie et sur la mobilisation du soutien international au plan Annan. Bogdanov a affirmé que la Russie rejette catégoriquement toute intervention militaire en Syrie. M. Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a réitéré le rejet catégorique de la Russie de toute intervention militaire en Syrie. Interviewé par la chaîne Russia Today, M. Bogdanov a fait savoir qu'il est impossible d'adopter une résolution au Conseil de sécurité sur une intervention militaire en Syrie et il a souligné la nécessité de déployer des efforts pour mettre fin à la violence. Aucune alternative n'est prévue au plan de l'émissaire des Nations Unies en Syrie, Kofi Annan, pour résoudre la crise dans le pays, a-t-il souligné. M. Bogdanov a souligné les déclarations de certains représentants de l'opposition, notamment les groupes armés, sur le refus de l'engagement au plan Annan, soulignant que ces déclarations étaient prévues car les dits représentants avaient dès le début jugé l'échec du plan.
M. Bogdanov a par ailleurs fait savoir que la Russie soutenait la participation de l'Iran à la conférence internationale sur la Syrie dont elle avait suggéré la tenue, étant donné l'influence de l'Iran sur la situation dans la région en général et sur la Syrie en particulier, et vu la proximité géographique et les relations historiques entre les deux pays, a-t-il précisé. Il a fait savoir que la Russie discutera de la question avec les États-Unis qui s'opposent à la participation iranienne à la dite conférence. La Russie, rappelons-le, a suggéré l'organisation d'une conférence sur la Syrie. Celle-ci devrait réunir les pays qui ont le pouvoir d'influencer non seulement sur le gouvernement syrien, mais aussi sur les différents groupes de l'opposition. Les deux parties avaient échangé les points de vue sur les moyens de parvenir à un règlement pacifique de la crise en Syrie et sur la mobilisation du soutien international au plan Annan. Rappelons que la Russie a suggéré l'organisation d'une conférence internationale sur la Syrie à laquelle devraient participer des pays qui avaient le pouvoir d'influencer sur le gouvernement de la Syrie, non pas sur le gouvernement de la Syrie, de la crise en Syrie, mais aussi sur l'autre partie. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov avait suggéré auparavant la tenue le plus vite possible d'une conférence internationale sous l'égide des Nations Unies, groupant des représentants des pays qui pourraient influencer sur le groupe d'opposition en Syrie. Gennady Gatilov, ministre russe adjoint des Affaires étrangères, a affirmé que l'adoption du Conseil de sécurité d'une résolution sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies au sujet de la Syrie ne fera qu'envenimer la situation. Gatilov a appelé à réunir tous les efforts des États influents sur la crise syrienne pour entamer un règlement politique selon le plan Annan. Il n'est pas utile d'exercer des pressions supplémentaires ou de menacer de recours à la force, a-t-il ajouté. En réponse aux déclarations de Kofi Annan, Gatilov a précisé que ces suggestions sont en accord avec les principes de l'initiative russe pour la tenue d'une conférence internationale sur la Syrie. L'Iran a le droit de participer à cette conférence et elle pourrait jouer un rôle positif, a-t-il affirmé, compte tenu de son poids régional et ses relations privilégiées avec la Syrie. La Chine réitère son appel à la communauté internationale pour le soutien du plan Annan en Syrie. Liu Weimin, porte-parole des affaires étrangères chinoises, a précisé que son pays tient à soutenir la mission de l'envoyé onusien. La communauté internationale doit faire preuve de patience et soutenir la mission Annan par tous les moyens, a-t-il ajouté. La Chine participera avec les autres forces dans le monde à faire cesser la violence en Syrie. La responsabilité revient de même au gouvernement et à l'opposition syrienne pour mettre un terme à la crise.